Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Les choses se précisent telles que prévues. Des nouvelles décisions viennent d'être prises, mesdames et messieurs. Il s'agit du chef d'État iranien, M. Massoud Pezeshkian, qui a fait une sortie fracassante contre Israël. Mais ce qui a été dit, ce qui a été annoncé, vous êtes censés sans savoir que les autorités iraniennes, le corps de la révolution islamique d'Iran, avaient juré que si Israël essayait ou bien tenterait de répliquer ou de faire ses représailles sur l'Iran, ils vont envoyer environ 2000, je dis des milliers de missiles. Vous vous rappelez? Alors, ces dernières heures, le commandant du corps de la révolution d'Iran a pris des décisions. Le chef du CGRI a pris sa part de décision. Donc, du côté du corps des gardiens de corps de la révolution iranienne, ils ont pris leurs décisions. Vous savez, l'État d'Iran n'a pas la même mise sur le corps de la révolution islamique d'Iran. Alors, de l'autre côté, le parti au pouvoir, donc M. Pezeshkian et ses ministres, ont organisé une réunion des ministres où de nouvelles décisions viennent d'être prises. Et ces décisions sont positives avec celles du CGRI. Donc, ce qui veut dire, ce qui montre et prouve que tout l'ensemble iranien est focus sur une seule décision qui est la riposte contre Israël. Vous comprenez? Alors, après ce conseil des ministres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le chef d'État iranien est ferme sur cette décision. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que le conseil des ministres a approuvé au chef d'État? Parce que vous savez, le président de la République ne peut pas prendre une décision sans le consentement de ses ministres. Vous comprenez? Mais dès lors que les ministres sont d'accord, le président de la République est d'accord, cela veut dire que l'armée iranienne est d'accord. Le corps de la révolution islamique d'Iran est d'accord. Alors, si tous sont d'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'y aura plus rien à faire. Les représailles sont là. Vous comprenez? Et ils sont en cours des préparatifs de leurs représailles. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce que le chef d'État iranien a dit? Chers dames, chers messieurs. Non, en ce moment, les Israéliens sont en train de se préparer, de recevoir des pluies, des centaines de missiles. Ah oui, parce que ce que l'Iran va faire, ce que l'Iran va créer sur Israël, ce tour-ci, ça va dépasser le tour précédent. Oui, ça va dépasser les frappes iraniennes du 1er octobre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez, l'Iran promet une réponse appropriée aux frappes israéliennes. Ça, ce sont les déclarations du président de la République d'Iran, M. Massoud Pezeshkian. Il dit, je cite, « Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous défendrons les droits de notre nation et de notre pays », a déclaré le président iranien Massoud Pezeshkian. Il a causé avec ses ministres et après, il a fait un entretien face aux journalistes. Vous comprenez? Alors, les ministres sont d'accord. On nous dit dans le journal, par exemple, c'est un média outanien qui a relayé cette information. Bon, vous savez, il faut parfois qu'on regarde des informations là-bas pour savoir mieux les dégâts ou bien tout ce qui s'est passé. Et c'est ça que je vais vous dire là tout à l'heure. Alors, l'Iran a affirmé son droit à se défendre après ses frappes contre ses sites militaires menés samedi par Israël. Le dernier épisode en date des hostilités entre les deux pays ennemis qui a suscité des appels à la retenue face au risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient. Ce sont eux qui font des appels, mais ils font des appels de 2 poids 2 mesures. Ils n'appellent pas Israël à cesser le feu. Ils n'appellent non plus Israël à faire retirer ses soldats sur Gaza, sur le Liban. Hein? Ils sont là en train de menacer les autres de ne pas agir. Voilà ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures. Mais comment ça peut marcher? Ça ne pourra jamais marcher. Alors, ils continuent en disant, après cette attaque israélienne, Téhéran a fait état de dégâts limités et de 4 militaires iraniens qui ont été envoyés au repos éternel. 4 militaires du CGRI qui ont été envoyés au repos éternel.
Israël a ensuite menacé l'Iran de lui faire payer un prix élevé s'il riposterait. Mais avant que Israël ne va faire payer ce prix élevé à l'Iran, soyez-en sûrs, les Iraniens auront complètement détruit tout ce qu'il faut, tout ce qu'il va falloir à Israël de se défendre. Je sais de quoi je parle. Ils vont complètement tout détruire. Vous savez pourquoi? Les Iraniens ne sont pas dupes. Ils vont complètement tout cibler. Tout ce qui a attaqué, tout ce qui était censé attaquer l'Iran et certaines zones en Syrie, en Irak. Vous comprenez? Et on parle de quoi? On parle des avions, on parle des missiles, on parle de tout ce qui concerne l'armement militaire. Donc, soyez-en sûrs que tout cela serait foudroyé. Et oui, parce que ça, les Iraniens ne peuvent pas laisser ça. Oui, ce sont ces avions de combat qui ont frappé sur l'Iran. Donc, tous ces aérodromes seront frappés. Soyez-en sûrs, hormis les sites de missiles et tout ce qui s'ensuit. Ça serait foudroyé. Alors, selon les informations, le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé ce dimanche que la République islamique ne cherchait pas la guerre, mais a promis une réponse appropriée aux frappes israéliennes de la veille sur les sites militaires iraniens. Il dit, je cite, « Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous défendrons les droits de notre nation et de notre pays », a-t-il déclaré lors d'un conseil des ministres. Nous donnerons une réponse appropriée à l'agression du régime sioniste, a-t-il ajouté. Ça, c'est le chef d'État. Oui, c'est le chef d'État d'Iran qui a fait cette déclaration. Ce n'est pas le corps des gardiens de la révolution. Eux, ils ont fait leur déclaration. Ça, c'est le chef d'État, le président de la République d'Iran. Alors, si déjà il est d'accord, le Conseil des ministres, dont les ministres sont d'accord, le CGRI est d'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais comment arrêter encore la riposte iranienne? C'est complètement impossible. Est-ce que vous voyez la Russie bronche? Est-ce que vous voyez la Russie parler? Non, la Russie ne parle pas. Mais si il fallait parler, c'est que la Russie devait parler. La Russie devait appeler à l'Iran de ne pas agir. La Russie devait passer des communiqués. La Russie devait continuer de s'ingérer dans cette affaire pour apaiser les tensions. Mais la Russie est calme. Les alliés comme la Chine, ils sont calmes. L'Inde, tous sont calmes. Donc, ce qui veut dire quoi? Tous sont derrière. Tous sont avec l'Iran. Vous comprenez? Et ils savent. Ce sont eux qui vont coordonner les travaux par leurs satellites, par leur soutien et autres, et autres, et autres. Il y a des avions de combat russes sur le territoire iranien. Ils vont travailler, mais à la lettre. Vous comprenez? Ils vont faire la chose à la plus belle des manières. En ce moment où nous vous parlons du côté d'Israël, ils sont dans des hautes préparatives. Oui, ils sont en train d'envoyer des systèmes Tchad, systèmes anti-aériens américains, qui sont même d'ailleurs d'une basse classe, d'une basse capacité par rapport aux dômes de fer. Si on a détruit les dômes de fer, combien de fois les systèmes Tchad? Mesdames et messieurs, combien de fois? Donc, ce qui montre que plus rien ne va. Ça serait tellement catastrophique du côté d'Israël. Et oui, il faut le dire. Ça serait tellement et rigoureusement catastrophique parce que l'Iran va porter mais un coup dur. On va demander à Israël de se relever. Ça va le dépasser. Soyez-en sûrs. C'est vrai, c'est une troisième puissance militaire au monde. Mais ça va les dépasser. Ils ne pourront pas. Parce que quoi? Je vous dis, je vous explique. L'Iran que vous voyez a des missiles capables de percer ces dômes de fer, tous ces missiles, tous ces systèmes aériens Tchad. Imaginez-vous, on vous déverse environ 1000 à 2000 missiles balistiques qui traversent, qui transversent les dômes de fer, tous les systèmes aériens. Comment vous allez les attraper? Toutes les cibles seront prises, même si c'est au sous-sol. Il suffit de faire une décharge au moins peut-être de 10 missiles balistiques sur un seul site. On va atteindre ce sous-sol. Vous comprenez? Et les Iraniens sont capables de le faire. Et ils vont le faire. Parce qu'ils ont promis que si Israël tente de faire des représailles, l'Iran va envoyer ce qui va dépasser le nombre de missiles qu'ils ont envoyés le 1er octobre. Ils ont envoyé combien? Le 1er octobre. Mesdames et messieurs, plus de 300 missiles, 200, 300 missiles.
Donc ce tour-ci, ils vont envoyer, comme ils avaient dit, 1000 à montant. Imaginez-vous, même si on appelle les avions de combat américains, ils ne pourront pas. Ce sont des missiles balistiques. Ce sont des missiles à manche 6. Eh oui, ils passent. 6 secondes après, tu écoutes le son. C'est fort. Vous comprenez? Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le lien. Allez vous abonner. Dès que vous cliquez, le lien va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Tout est fiable du côté du YouTube. Les partages, les commentaires ne sont pas limités. Facebook fait sauter les parts des Africains et panafricains. N'hésitez pas à pousser beaucoup de j'aime et des cœurs. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.